Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter, on va dire, un cheminement intellectuel ou en tout cas les questions que tu pourrais être amené à te poser et que tu dois absolument te poser avant ne serait-ce que d'investir le moindre euro sur les marchés financiers. D'accord? C'est super important, c'est une grosse erreur que font énormément de débutants qui recherchent la stratégie miracle, que ce soit en crypto, que ce soit en bourse ou ce que tu veux. Tout de suite, on va avoir des questions et moi je le vois beaucoup sur mes différentes chaînes YouTube. Tu sais que j'en ai une principalement sur le marché crypto qui a plus de 105 000 abonnés aujourd'hui. Eternal étudiant qui est beaucoup plus récent, que j'ai développé assez récemment, donc forcément elle est un peu plus petite en termes d'audience aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. Mais je reçois énormément de questions de la part de personnes qui vont dire voilà, tu penses quoi de telle crypto, tu penses que c'est laquelle qui va faire un fois 100, un fois 1000. Moi je suis pas du tout là-dedans, c'est pas comme ça que j'ai gagné de l'argent. J'ai toujours été pragmatique, j'ai toujours eu un raisonnement, si tu veux, sur ce que je faisais avec des données, des analyses, etc. Que ce soit de l'analyse technique, que ce soit de l'analyse fondamentale, de l'analyse on-chain aussi, parce qu'en crypto, tu peux faire de l'analyse on-chain. Tout ça qui va me permettre d'identifier les risques et après de me dire, voilà, est-ce que je décide d'ajouter cette crypto à mon portefeuille? Je ne m'amuse pas à faire du trading en crypto, je fais plutôt de l'investissement long terme. C'est quelque chose qui a très très bien fonctionné pour moi, mais au départ, avant d'aller, si tu veux, dans l'investissement et de réfléchir à investir ne serait-ce que le moindre euro en crypto sur les marchés financiers, il y a bien évidemment une base à avoir, il y a un socle personnel à avoir et ça ne sert à rien si de toute façon ce socle-là ou cette base n'est pas présente, d'investir sur les marchés parce que ça peut accentuer, on va dire, les problématiques auxquelles tu fais face aujourd'hui. Donc l'objectif de cette vidéo sera de t'éclairer un petit peu là-dessus, de te présenter les questions pour moi auxquelles tu dois apporter une réponse avant de souhaiter, on va dire, investir ne serait-ce que le moindre euro, encore une fois, sur les marchés financiers ou dans un investissement classique en crypto ou autre, peu importe. Première question à te poser, c'est déjà, est-ce que tu as une situation qui est stable? Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu as une épargne de sécurité? Est-ce que tu as une bonne gestion des finances personnelles, etc. etc. D'accord? Si aujourd'hui, tu as des dettes, tu es criblé de dettes, tu es au RSA, tu es à Pôle emploi, peu importe, tu es sans emploi, aujourd'hui tu es dans une position compliquée, ça ne sert à rien d'aller investir, tu vas rajouter du stress sur une situation aujourd'hui qui est déjà stressante. D'accord? C'est pas un cadeau que de dire aux gens, et j'en vois énormément malheureusement aujourd'hui sur internet qui le font, qui vont expliquer à des gens qui sont dans des situations précaires qu'il faut investir en crypto, qu'il y a des solutions de robots de trading qui vont te permettre de devenir riche comme ça du jour au lendemain, même avec un petit capital. Je pense qu'il faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Et aujourd'hui, je te le dis en tant qu'ami, et tout ce que je te présente sur cette chaîne YouTube, je le fais avec vraiment cœur parce que j'ai décidé de garder cette vision-là sur cette chaîne et de parler comme si je parlais à mon meilleur ami, comme si je parlais à des personnes proches de ma famille, si tu veux, comme si tu étais mon frère, d'accord? Et je le fais, c'est pas pour rien, parce que je sais que ça peut aider énormément de gens. Je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, d'accord? Je m'en fous de ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour t'expliquer ce qui va te permettre de te développer et éventuellement, à un moment donné, pouvoir éventuellement atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, si c'est ce que tu veux atteindre dans ta vie, d'accord? Et si aujourd'hui tu es dans une situation difficile, une situation précaire, si tu n'as pas d'emploi, si tu es je sais pas, en instance de divorce, si tu as des gros problèmes personnels en ce moment, gère ces problèmes personnels, enlève ce stress-là de ta vie et quand tu auras une base saine, d'accord, au titre professionnel et à titre perso, tu pourras décider à un moment donné d'investir sur les marchés financiers ou en crypto. Et quand je parle de situation stable, d'accord, c'est avoir donc un revenu régulier, d'avoir un niveau de vie qui est plus bas que ton niveau de revenu, donc avoir une capacité d'épargne, être capable d'avoir une épargne de sécurité au cas où il y a quelque chose, et une fois que tu as toutes ces choses-là, là tu penses éventuellement à investir, d'accord? Mais avant tout ça, c'est même pas la peine de réfléchir à investir parce que tu vas rajouter du stress et tu ne réussiras pas parce que de toute façon, tu es déjà dans une position de besoin. L'argent ne va pas venir vers toi parce que tu es en position de besoin, donc tu ne vas pas être capable de gérer correctement tes émotions et donc souvent tu vas te faire avoir et tu vas continuellement perdre ton capital sur les marchés. Donc attention. Première question, est-ce que j'ai une situation stable? Deuxième question, est-ce que j'ai les connaissances et les compétences nécessaires pour investir et gérer en autonomie mon portefeuille? Sinon, si tu penses que ce n'est pas le cas, forme-toi, d'accord? C'est super important et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, bon, surtout en France, on sait qu'on a un problème avec l'argent, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais je ne comprends pas pourquoi les personnes aujourd'hui considèrent que c'est normal
de faire des études pour faire médecin ou avocat. Il n'y a personne qui va se proclamer médecin ou avocat sans avoir fait des études. Donc ça, je pense que c'est tout à fait normal. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de gens peuvent s'auto-proclamer investisseurs en ayant regardé 3 vidéos YouTube, en ayant regardé un documentaire sur Arte ou en ayant acheté peut-être une formation ou 3 bouquins sur le sujet. D'accord ? Moi, ça fait des années que je m'intéresse à ça. J'en suis encore qu'au tout début. D'accord ? J'ai énormément encore de choses à apprendre. Je fais encore des erreurs. C'est tout à fait normal. Et quand tu vois des gens comme Warren Buffett, comme Ray Dalio, comme Peter Lynch, qui sont multimilliardaires tous, hein, c'est que des gens multimilliardaires, qui a priori sont des gens quand même qui savent comment correctement investir sur les marchés financiers, et qui t'expliquent que l'avenir est incertain, que même eux, ils ne sont pas capables de savoir de quoi l'avenir sera fait, que tout réside dans la gestion de risque, et qu'il n'y a aucune vérité absolue, d'accord ? Il n'y a que des scénarios probables, et que la meilleure manière de te protéger, c'est d'avoir des vraies connaissances sur le sujet, parce que quand tu investis, crois pas que tu es le seul à vouloir gagner de l'argent, hein. Tous ceux qui investissent sur les marchés, que ce soit en crypto, en bourse, ce que tu veux, tout le monde veut gagner de l'argent, d'accord ? Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde ne gagnera pas de l'argent. Et d'ailleurs, on sait que la majorité des gens, ceux qui investissent en bourse, ceux qui investissent en immobilier, ceux qui investissent en crypto, ceux qui font l'entrepreneuriat, dans toutes les catégories où on peut gagner de l'argent, la majorité des personnes qui se lancent perdent de l'argent. Et c'est pas pour rien, d'accord ? Il y a aussi une part de chance, on est d'accord, mais il y a aussi une grosse part de connaissance. Et aujourd'hui, pour avoir on va dire un avantage concurrentiel sur le marché, il faut que tu en saches plus que la moyenne. Donc moi, tu verras dans la description de la vidéo, je t'ai mis le lien vers un programme de formation qui s'appelle Investisseur Stratège, où l'objectif, c'est vraiment de reprendre en main tous les aspects qui touchent de près à de loin le concept d'indépendance et de liberté financière. Parce que mon objectif, c'est pas de te dire « Ah, pour toi, il faut que tu investisses en crypto-monnaie » ou « Pour toi, il faut que tu investisses en bourse » ou « Pour toi, il faut que tu investisses en immobilier ». L'idée, c'est que tu aies des connaissances sur tous les secteurs que je t'évoque, que ce soit la bourse, le private equity, les métaux précieux, la gestion de portefeuille, l'allocation d'actifs, les finances personnelles, les cryptos et ce que tu veux, pour que tu puisses te créer une vraie stratégie sur mesure qui te corresponde à toi. Et tout le travail que je fais, que ce soit à travers mes programmes de formation, que ce soit à travers le contenu que je présente sur YouTube et même ce que j'ai appliqué aussi à titre perso, eh bien, ça a pour objectif de te rendre autonome et indépendant dans tes prises de décision. Tu ne peux pas dépendre d'un banquier qui va t'expliquer, qui va gérer ton argent pour toi. Parce que le banquier, déjà, a priori, ce n'est pas quelqu'un qui est rémunéré à la performance, il est rémunéré tout simplement à la commission. C'est un commercial, ce n'est pas un investisseur. Si tu as envie que cette personne-là te rende libre financièrement, a priori, il n'a pas réussi à le faire pour lui-même parce qu'il est encore salarié. Donc apprends de la part de personnes qui ont éventuellement réussi le chemin auquel tu te prédestines aujourd'hui. C'est super important. Écoute des gens qui sont passés à travers le même chemin que toi, qui ont déjà passé ces différentes étapes, qui ont débroussaillé un petit peu les problématiques que tu peux rencontrer et qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite. D'accord ? Donc regarde les vidéos que je t'ai présentées et vraiment le plus important, c'est dans la thématique de l'argent, c'est de ne faire confiance à personne, même pas à moi-même. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs, je peux avoir des biais cognitifs, des biais émotionnels et mon objectif, c'est pas de te dire c'est comme ça que ça fonctionne. Je te donne des pistes de réflexion, je te donne des outils, je te donne des analyses, je te donne des méthodes et des moyens pour que tu puisses avoir un vrai esprit critique et que tu puisses in fine avoir des bonnes prises de décision et d'adapter tout ça par rapport à ta situation personnelle. Parce que l'investissement, c'est pas forcément simple, d'accord ? T'as pas besoin d'avoir fait 50 années d'études pour arriver à faire les choses correctement, mais c'est pas simple non plus. Et si la majorité des gens se trompent aujourd'hui, c'est parce que justement, il leur manque énormément le côté cursus et la formation. C'est pas quelque chose qui s'invente. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur Internet, mais malheureusement, ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour récupérer toutes ces informations-là et surtout passer à l'action et faire le tri. Voilà. Donc, je vais arrêter pour l'aspect promotionnel et de te parler aussi de ce que je fais, mais je suis intimement convaincu que le programme Investisseur Stratège, ça t'évitera énormément d'erreurs et ça te permettra d'énormément accélérer sur l'avenir et pour l'atteinte de ton indépendance et de ta liberté financière. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, je te mets le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Autre question à te poser, est-ce que tu es à l'aise aujourd'hui avec le niveau de risque que tu veux prendre et est-ce que tu peux te permettre de perdre ton argent, d'accord ? Tout le monde dira que non, on n'a pas forcément envie de perdre notre argent, ça fait chier tout le monde, on est d'accord. Tu investis, 3 000 € en crypto, tu le perds, ça fait chier, d'accord. Simplement, cet argent-là, il faut savoir que c'est de l'argent qui va être à risque, que ce soit en crypto, en bourse, peu importe. À partir du moment où il y a un rendement, il va y avoir un risque.
Nous, notre objectif en tant qu'investisseur, c'est de gérer ce risque-là. Et il y a toujours un équilibre entre les performances et le rendement. En général, entre les performances et le risque. D'accord ? En général, plus on va chercher de performances, plus on va chercher des retours sur investissement importants, plus on va in fine aussi augmenter notre risque. L'idée, c'est d'avoir un risque qui est minimum avec une performance la plus élevée possible, mais quand même, en général, ça va de pair. Et il faut te dire que l'argent que tu mets sur les marchés financiers, que tu mets en crypto, que tu mets dans n'importe quel type d'investissement, étant donné que ce risque est présent et que tu peux te tromper aussi, il ne faut pas que tu en aies besoin. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vraie situation stable, ce que je t'ai dit au début, avoir éventuellement un emploi ou des sources de revenus régulières, une épargne de sécurité, etc., une vraie gestion des finances personnelles, tout ce qu'il faut pour gérer correctement ton capital et ton portefeuille dans les prochaines années et éventuellement après de te dire voilà, l'argent que j'investis, je sais que c'est de l'argent, bon ça ne me fera pas plaisir de le perdre, mais ça ne me mettra pas dans des positions compliquées et surtout ça va me permettre de pouvoir acquérir des nouvelles compétences, de pouvoir voir comment émotionnellement je réagis au marché, etc. etc. Mais sache que ça peut arriver, il y a des personnes qui ont perdu leur argent comme ça du jour au lendemain. A priori, si tu investis en bourse via la stratégie passive des ETF que je t'évoque depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube, il y a très peu de chances que tu perdes l'intégralité de ton capital si tu fais les choses correctement. D'accord ? D'ailleurs, si tu t'intéresses à l'investissement passif, il y a tout un PDF dans lequel je te donne accès aux meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Également aussi les ETF Smart Beta, c'est offert, tu peux retrouver le lien dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à le télécharger. Mais la gestion passive, en général, il y a très peu de chances que tu perdes l'intégralité de ton capital. Par contre, en crypto, je le vois beaucoup avec énormément de débutants. Les mecs, ils arrivent, ils commencent à se renseigner un peu sur la crypto. Ils regardent les influenceurs qui vont leur dire le top 10, le top 20 crypto, ils vont investir dessus. En général, c'est un pic de marché, ils se font rect, ils se font rug pull. Et donc, voilà, en crypto, c'est très présent. En bourse, ça reste quand même assez faible, la probabilité que tu perdes ton capital. Ça peut arriver si tu fais du stock picking sur des small caps ou si tu prends beaucoup de risques avec des effets de levier. Mais si tu me suis depuis un certain temps, voilà, il y a très peu de chances en suivant mes recommandations, entre guillemets, que tu fasses ce genre d'erreur-là. Donc, est-ce que tu es à l'aise avec le niveau de risque que tu souhaites prendre aujourd'hui ? Et le risque, ça peut prendre plusieurs facettes différentes, d'accord ? Ça peut être le risque de marché, ça peut être la volatilité, ça peut être le risque financier, ça peut être le risque fiscal aussi. Bref, il y a plein de manières de voir le risque différent. Et donc, est-ce que tu es à l'aise avec ça ou est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui te parle et auquel cas il va falloir revoir ta stratégie et choisir une autre approche. Ensuite, est-ce que tu es protégé si la plateforme, par exemple, que tu utilises, elle fait faillite ? Ça peut être en bourse. Normalement, la plupart des grosses plateformes en bourse ont des assurances. Moi, celle que j'utilise, c'est Interactive Broker, par exemple, d'accord ? Il y en a qui vont te proposer des toutes nouvelles fintech, des toutes nouvelles plateformes, souvent pour chiller leur lien d'affiliation. Moi, je ne le fais pas, typiquement. Mais fais attention pour ces petites fintech-là, qu'elles soient bien assurées, regarde bien les mentions légales, les conditions générales de vente, tout ce qui s'ensuit, pour voir si demain, si cette boîte-là fait faillite, est-ce que tu seras capable de récupérer ton argent ? Et a priori, pour beaucoup de ces nouvelles fintech qui sont présentées généralement sur YouTube, c'est pas le cas. Et tu ne seras pas capable de récupérer l'intégralité de ton argent. D'accord ? Donc attention à ça. Je te parle de plateformes aussi, principalement en bourse, parce que je t'en parle beaucoup sur cette chaîne. En crypto, on est d'accord que tu ne laisses aucune crypto sur des plateformes d'échange. Apprends à sécuriser correctement tes cryptos. Utilise une ledger, utilise un trésor, utilise un portefeuille physique, donc un hardware wallet en anglais. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne et sur mon autre chaîne YouTube sur la crypto où j'explique ça vraiment en détail. Mais vraiment, forme-toi. Si demain la plateforme fait faillite, comme ça a été le cas avec Celsius, FTX, MTGOX, Quadriga CX, que ce soit aussi Cryptopia. Voilà, ça fait des années que je suis en crypto. Ça, on en a très régulièrement. Donc le meilleur moyen de te protéger, c'est de ne rien laisser sur les plateformes d'échange. En bourse, tu es un peu obligé. En crypto, tu n'es pas obligé. Donc évite principalement ce risque. Ensuite, une autre question à te poser pour identifier les risques, c'est finalement de savoir si le marché dans lequel tu souhaites investir, est-ce que tu as plutôt affaire à un marché qui est pas régulé, peu régulé ou quand même relativement bien régulé. Ça ne veut pas dire, même sur les marchés régulés comme en bourse par exemple, tu ne vas pas tomber sur des arnaques, d'accord ? Il y a eu plein d'arnaques en bourse. Madoff, c'était dans la finance traditionnelle, d'accord ? En crypto par contre, on commence à voir une régulation qui devient de plus en plus présente, mais ça reste encore un peu la jungle, je vais pas te le cacher. D'ailleurs, on a vu, si tu as lu un petit peu le dossier avec FTX, tu as vu toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir derrière, les mauvaises gestions d'actifs des utilisateurs et tout. Je suis convaincu à titre perso que dans la finance traditionnelle, un truc comme ça,
ça serait difficilement passé. En crypto, on le voit encore et je pense qu'on est encore très loin d'être au bout de nos surprises. Donc attention, voilà, les risques ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire, je te le répète, hein, c'est pas parce que tu seras sur un marché régulé qu'il n'y a pas d'arnaque et qu'il n'y a pas de risque. Il y a des arnaques de partout, d'accord, y compris dans des marchés qui ne sont pas régulés. Mais si tu as déjà investi en crypto, sache que les arnaques sont bien plus présentes et les contrôles nettement moins importants aujourd'hui que ce que tu peux retrouver avec des plateformes beaucoup plus implantées. Tu vois, si tu vas sur Interactive Broker et que tu investis sur les actions ou sur les ETF, a priori, tu vois, tu es censé être exposé à moins de risques que si tu vas sur Binance ou sur Kraken, que tu laisses tes cryptos sur les plateformes d'échange ou que tu vas investir sur des IDO, sur des DEX, sur Cardano ou sur Solana. Voilà, bon, tu vois, c'est des exemples, mais c'est juste pour te permettre d'avoir un vrai recul sur le sujet. Ensuite, une autre question que tu peux te poser, c'est finalement combien tu espères gagner sur cet investissement et est-ce que c'est réaliste? Tu vois, ça sert à rien de te raconter des conneries et l'objectif de ça, c'est de choisir la bonne approche et le bon véhicule d'investissement par rapport à tes objectifs personnels. D'accord? Si tu te dis, moi mon objectif c'est d'atteindre la liberté financière en 5 ans en partant de zéro, ce que moi je m'étais fixé et ce que j'ai réussi à faire en 4 ans et demi, si tu te dis, bah, moi le véhicule d'investissement que je veux choisir c'est les métaux précieux, tu comprends bien qu'en regardant les performances historiques sur les 200 dernières années, bah, ce n'est pas ce véhicule-là qu'il va falloir que tu utilises pour obtenir ce genre de résultat. Ce n'est pas ce genre de levier que tu vas devoir utiliser. Par contre, si tu te dis, voilà, moi je veux investir, je sais pas, sur 30 ans avec une gestion passive, sur un simple MSCI World en investissant 300, 400, 500 balles tous les mois sur un simple ETF et puis je veux booster, on va dire, mon portefeuille retraite pour quand j'aurai l'âge de partir à la retraite, ça a beaucoup plus de sens, tu vois. Mais l'idée, c'est de regarder les données historiques et de choisir le bon véhicule d'investissement par rapport à tes objectifs personnels. Et il faut que tu trouves, une fois que tu as trouvé le bon véhicule, il faut aussi que ça te parle, d'accord? Et que tu le maîtrises et que tu te formes. Tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte, mais tu ne peux pas faire ce choix n'importe comment. C'est pas parce que tu as des gens qui auront réussi en immobilier que toi, forcément, c'est un truc qui va te parler. C'est pas parce que moi, j'ai gagné pas mal d'argent en crypto que forcément, tu vas devoir aussi aller sur la crypto. Peut-être que toi, c'est un truc qui va pas du tout te parler, d'accord? Et c'est OK. Il faut à la fois que tu trouves le bon véhicule d'investissement, que les données historiques corroborent les infos que je t'ai évoquées et que c'est un grand lien avec les objectifs que tu t'es fixés et qu'en plus de ça, bah, tu deviennes bon dans ce que tu fais, d'accord? Parce que dans la plupart des investissements, que ce soit en immobilier, en bourse, en trading, en crypto, en private equity, en entrepreneuriat, la majorité des gens perdent de l'argent, d'accord? En numéraire, en pourcentage, l'écrasante majorité des gens ne gagnent pas de l'argent ou en gagnent très très peu. Donc qu'est-ce qui va te différencier de quelqu'un d'autre? Principalement, ça va être l'expérience et la connaissance, d'accord? L'expérience, tu vas pouvoir l'acquérir avec le temps, mais la connaissance, il va falloir te former, il va falloir te poser des questions et tu n'es pas obligé de faire toutes les erreurs pour avancer. Ensuite, une autre question à te poser, c'est de vraiment essayer de mettre des mots sur tes objectifs. Est-ce que si tu décides d'investir, ton objectif c'est simplement de battre l'inflation, donc on va dire plutôt avoir une approche sécuritaire par rapport à tes connaissances, par rapport à tes compétences, par rapport à la quantité d'argent que tu vas investir. Tu ne vas pas rechercher la même chose quand tu as 60 ans que quand tu en as 20. Je pense que quand tu es jeune, tu peux te permettre de faire plus d'erreurs et donc de prendre également aussi plus de risques parce que tu vas avoir un capital qui est plus faible et a priori, plus tu vas avancer dans ta vie, plus tu vas avoir des revenus qui vont augmenter parce que tu vas avoir plus de responsabilités, parce que tu vas avoir plus de compétences et de possibilités. Donc tout ça, ça doit rentrer dans la balance. Et donc, est-ce que ton objectif quand tu investis, c'est de plutôt rechercher la sécurité? Est-ce que c'est de rechercher un revenu ou un cash flow régulier ou d'avoir plutôt une croissance en capital? Tout ça, ça va, on va dire, influencer ta stratégie d'investissement et les choix que tu seras amené à faire. Si tu recherches plutôt des revenus réguliers, bah peut-être que la stratégie à dividende va te parler, d'accord, en bourse. Si tu veux plutôt un objectif de croissance, peut-être qu'il va falloir que tu t'orientes vers des ETF capitalisants ou que tu aies une part beaucoup plus importante et significative sur le marché action, tu vois. Donc tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte et nourrir ta réflexion sur les choix que tu seras amené à faire un petit peu plus tard. Et ensuite, est-ce que ton objectif, c'est plutôt de rechercher, comme je te l'ai dit, de la croissance en capital ou plutôt une croissance en termes de revenus. Et là, tu peux utiliser plein de leviers différents. Je t'ai évoqué celui des dividendes.
en bourse. Il y a plein de manières d'avoir des revenus passifs comme ça en bourse. Puis pareil aussi en crypto, ça se développe aussi de plus en plus. Donc voilà, tout ça, ça doit nourrir ta réflexion et voir finalement où est-ce que tu places le curseur et ce que tu as envie de mettre en place dans les prochains mois, semaines, voire années. Une autre question que tu peux te poser, c'est combien de temps tu comptes investir et est-ce que c'est finalement plutôt un projet sur le court terme, moyen terme ou sur le long terme? Bien évidemment, tu sais que tous les marchés sont cycliques, d'accord? En crypto, c'est beaucoup plus rapide qu'en bourse. Et si tu décides de placer ton capital en bourse sur une période de 3 ans en utilisant les ETF, a priori, tu peux te retrouver dans des mauvaises conformations de marché, d'accord? Si je prends quelques événements historiques, si on prend le cas après la Grande Dépression de 1929, il a fallu 25 ans au Dow Jones pour redépasser son précédent plus haut. Après l'explosion de la bulle des années 2000, il a fallu 12 ans au S&P 500 pour redépasser son précédent plus haut. Après la crise des subprimes, pareil, il a fallu un certain temps pour redépasser notre précédent plus haut. Et donc, il est possible que, même si tu dis, voilà, moi j'investis sur le long terme, j'investis sur 10 ans par exemple sur les marchés financiers, si tu ne fais pas les choses correctement, si tu ne construis pas ton portefeuille correctement, si tu ne gères pas ton risque correctement, que tu te situes dans une mauvaise conformation de marché et qu'il soit nécessaire, d'attendre un certain temps avant d'avoir un retour sur investissement sur ton capital. D'accord ? Historiquement parlant, c'est ce qu'on a vu. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais les études académiques démontrent qu'il y a très peu de chances et très peu de probabilités si tu construis un portefeuille qualitatif, en tout cas en bourse, notamment avec une gestion passive. Si tu as un horizon d'investissement supérieur à 20 ans ou plus, il y a très peu de chances et très peu de probabilités que tu perdes du capital sur le long terme. D'accord ? Par contre, c'est pas la même chose si tu décides de placer ton capital en bourse, par exemple, encore une fois, sur une période de 5 ans. Tu as des risques qui vont être différents et donc ta gestion de portefeuille va être différente. Il y a aussi des possibilités de gagner de l'argent, mais tu vois, le risque doit être identifié, la manière de gérer le portefeuille doit être également aussi identifiée, la manière aussi les compétences qu'il va te falloir pour pouvoir gérer ce type de portefeuille, il faut que tu sois capable de les identifier. Enfin, tout ça, tu vois, ça doit rentrer en ligne de compte. Donc, tu vois, toutes ces questions que je te pose, c'est en fait, en réalité, comment tu vas poser ta stratégie. Ton plan, c'est peut-être d'atteindre la liberté financière ou l'indépendance financière. Tu as un temps peut-être pour y arriver ou une date à laquelle tu aimerais y arriver. Et après, c'est le chemin que tu vas parcourir et ce que tu vas mettre en place pour y arriver. D'accord ? Il y a des gens qui vont choisir l'immobilier, il y en a qui vont choisir les stratégies à dividendes, il y en a qui vont choisir les cryptos, il y en a qui vont choisir plutôt l'entrepreneuriat, il y en a qui vont faire tout grâce à leur job salarié, qui vont utiliser l'effet de levier pour investir dans l'immobilier. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de le faire, il n'y a pas une seule façon de réussir, il y a plein de façons différentes. Il suffit simplement de trouver celle qui va te correspondre et comment tu vas être capable de gérer ça sur le long terme. Enfin, la dernière question à te poser, c'est de déterminer les coûts d'achat, de détention et de vente de ton investissement en particulier et également aussi d'avoir une vision claire sur la fiscalité liée à cet investissement. D'accord ? La friction fiscale, le coût fiscal, ça va influencer énormément tes prises de décision et surtout les performances que tu vas avoir sur le long terme, mais également aussi s'il y a un coût d'achat, tu vois, de détention, de vente de ton investissement, au niveau de la liquidité. Si demain tu veux investir, je sais pas, sur les métaux précieux, que tu veux pas tout stocker chez toi et que tu décides de le stocker dans d'autres pays ou dans certaines entreprises, tu vas avoir un coût de détention. Tu peux diminuer ces coûts en ayant des coffres partagés, d'accord ? Ça, je te ferai une vidéo, je pense, pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne l'investissement dans les métaux précieux. Mais les coûts d'achat, de détention, de vente sur les métaux précieux et la gestion des métaux précieux en physique ne va pas du tout être les mêmes que ce que tu vas avoir comme obligation si tu décides d'investir, je ne sais pas, dans les cryptos ou en bourse, en actions ou en obligations. D'accord ? Donc c'est super important d'avoir une vision claire là-dessus, de creuser vraiment le sujet pour te dire, ok, je pense avoir trouvé le bon véhicule d'investissement, une bonne stratégie, quelque chose qui me correspond par rapport à mon profil de risque, etc. etc. Par contre, je me rends compte qu'il y a besoin d'énormément de compétences et puis il y a un vrai coût de détention et la fiscalité, elle est clairement pas avantageuse. Donc je vais peut-être pas m'orienter là-dessus. Tu vois. L'idée, si tu reprends toutes ces questions, c'est vraiment de t'aiguiller et que tu arrives à poser par écrit les meilleures approches qui pourront te correspondre et qui pourront par la suite te permettre d'accélérer l'atteinte de ton indépendance et de ta liberté financière. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas, tu cliques dans le lien que je t'aurai mis juste en dessous de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo.